Salut Patrice, donc j'ai cherché à mieux comprendre les quaternions dans Unity et j'ai créé une petite scène avec un avion. Donc si je sélectionne l'avion, je peux le déplacer, je peux le tourner autour d'un axe et j'ai aussi créé deux axes qui sont statiques pour montrer le X et le Y. Donc si on pense rouge vers bleu, X, Y, Z, ça veut dire que mon axe des X est rouge, l'axe des Y est vert, puis le Z, j'ai pas pris le temps de le faire parce que de toute façon, on ne le verra pas à partir de ce point de vue de caméra ici. Donc si je fais undo pour remettre mon avion en place, je fais play, on voit l'avion du point de vue de la queue, et là je peux déplacer ma souris pour effectuer une rotation de l'avion, et on voit plein d'informations. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, la première ligne de texte ici, c'est marqué quaternion, donc ça c'est les composantes de quaternion. Et je vais te montrer le code qui sort ça. Peut-être que je devrais juste mentionner que dans la scène 3D, j'ai aussi un objet qui s'appelle debug text. Et ça, je l'ai créé dans les objets 3D, j'ai créé un 3D text. Donc c'est ça le debug text qui est mis à jour par le code. Donc dans le code va aller chercher des références vers deux game objects. Il y a l'avion, puis il y a aussi le debug text. Donc si je te montre le code, tu vois ici, il y a le game object qui s'appelle Airplane. Ensuite, le texte 3D Terminal. Ça, c'est un nom qui est mal choisi. C'est parce que j'ai copié de ailleurs. Mais en tout cas, ça, c'est le debug text. Donc, un peu plus bas, dans Start, je vais chercher les références vers ces deux game objects-là à travers leur nom. Je vais aussi chercher le text mesh du debug text. C'est ça qui va me permettre de mettre à jour le texte. OK? Et dans Update, ce que je fais, c'est pour chaque mouvement de souris, je fais une petite rotation de l'avion sur deux axes. Et là, la première ligne de texte que j'affiche, c'est d'indiquer le quaternion. Donc, le quaternion, je vais aller chercher du transform de l'avion. Et donc, il y a une méthode, je pense, par défaut, qui nous montre, euh, les quatre composantes du quaternion. Donc, le premier, c'est la composante réelle, je pense, puis les trois autres, c'est les composantes imaginaires. Ensuite, j'étais curieux de voir qu'est-ce qui arriverait si je calcule la magnitude du quaternion. Donc, je prends chacune des composantes, je les mets au carré, je fais la somme. Et ce qu'on semble obtenir, c'est une valeur qui est toujours, comme tu vois ici, c'est toujours 1 ou presque 1. C'est très près de 1. Donc, ça semble être des unit quaternion qu'on a. Je sors aussi en output les Euler angles. Et ça, je le trouve pas très intéressant comme information, mais peut-être on peut remarquer que les angles qu'on a ici, tu vois, c'est marqué 9, 106, 2, 9, 106, 2 dans le inspecteur. Ça semble être les mêmes angles. Mais moi, je ne m'intéresse pas tellement aux angles de Euler parce que je les trouve pas. euh, j'ai toujours des petits soupçons par rapport aux angles Euler. Je préfère interpréter l'orientation d'une autre façon. C'est vrai que souvent les gens vont dire qu'il y a des problèmes de gimbal lock avec ça. Ça, en fait, c'est pas toujours vrai. C'est parfois vrai. Mais en tout cas, c'est pour d'autres raisons, je ne vais pas me servir des angles Euler. Je pense qu'il y a d'autres façons d'interpréter les orientations qui sont peut-être plus utiles, plus faciles à comprendre. Ce que je cherche en fait à faire avec l'orientation, c'est de l'exprimer sous une forme qu'on pourra donner à un algo de machine learning, puis qui va être facile pour nous à interpréter par la suite. OK? Donc, euh, une façon qu'on peut exprimer une rotation, c'est avec trois axes. Donc, si tu penses, j'ai un objet avec trois axes qui sont attachés, il y en a un qui est le forward, qui est orienté vers l'avant. Il y a un autre qui est le up, puis un autre qui est habituellement on l'appelle le right, mais là je te montre, j'ai ma main droite, donc c'est peut-être plus facile de ce point de vue-là avec mon doigt qui pointe vers la gauche. Mais ça revient à même genre de choses. Si je te donne ces trois axes-là qui sont perpendiculaires, puis qui sont normalisés, je te fournis une base orthonormale, c'est-à-dire je te fournis trois vecteurs qui établissent une base. Les trois vecteurs sont perpendiculaires, les trois vecteurs sont unitaires.
Ça, c'est suffisant pour préciser une orientation. C'est même un peu redondant parce que pour te spécifier ça, ça va me prendre 9 chiffres, hein, 3 fois 3 composantes, donc 9 chiffres. Donc, c'est même plus de chiffres qui seraient nécessaires en termes stricts pour une orientation. Parce qu'une orientation, il y a 3 degrés de liberté. Mais en tout cas, j'aime bien cette façon de passer aux orientations avec 3 axes, parce que je trouve que c'est facile à comprendre. On peut même enlever un des axes, on peut enlever le troisième vecteur, puis juste garder le forward puis le up. Parce que ça aussi, c'est suffisant pour spécifier n'importe quelle orientation. Si jamais tu veux récupérer le troisième vecteur, ça prend juste un produit vectoriel. On fait le produit vectoriel des 2 premiers vecteurs, puis on obtient le troisième. Donc, juste ces 2 vecteurs-là, c'est suffisant pour spécifier n'importe quelle orientation. Et dans le cas de ton projet, on a la tête, on a les mains, les pieds, le bassin. Je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est le forward vector de chacun de ces parties du corps-là. Le up est nécessaire si on veut connaître le roulis, donc l'orientation autour du doigt, mais ça me semble moins utile, moins intéressant comme information. Alors, je vais me concentrer juste sur le forward vector comme une façon de spécifier la direction d'une partie du corps. Donc, la direction, on peut le spécifier avec juste 2 chiffres si on veut. Et une façon de faire ça, c'est avec une élévation puis une azimut. Et j'ai un petit diagramme qui montre ça. Donc, le vecteur qu'il y a ici qui pointe vers le soleil, on peut spécifier sa direction juste avec un azimut, donc un angle sur le sol, et une élévation qui est un angle par rapport à l'horizontale. Donc, ces 2 degrés de liberté, c'est suffisant pour préciser une direction. C'est pas assez pour une orientation, parce que ce qui nous manque pour l'orientation, c'est le roulis, la rotation autour de ce vecteur. Mais si on laisse tomber ça, juste ces 2 chiffres-là, déjà nous donnent la direction. Donc, comment on fait pour le récupérer à partir d'un quaternion dans Unity? C'est ça la question que je voulais répondre avec l'exercice de code ici. Donc, dans le code, la prochaine chose que j'affiche, c'est le up vector. Et une façon facile d'aller chercher le up vector, c'est en allant le chercher à partir du transform. Donc, je l'affiche. Mais moi, je veux être capable de calculer le up vector juste à partir des composantes du quaternion. Parce que si je comprends bien, c'est ça que tu as enregistré dans tes données. Tu as enregistré les composantes du quaternion. Donc, je pense avoir trouvé la façon de le faire. Et même chose pour le forward. Donc, le forward, je l'affiche dans mon petit logiciel Unity. Mais je prends aussi le temps de le calculer manuellement, juste à partir des composantes, et je l'affiche aussi. Et dans le logiciel, si on vérifie, euh, les 2 valeurs affichées pour up et les 2 valeurs affichées pour forward semblent être toujours les mêmes. Donc, dans chacune des cas, euh, il y a une valeur qui est affichée qu'on va chercher du transform, puis l'autre que je calcule manuellement. Donc, comment j'ai fait pour calculer les versions manuelles? C'est que j'ai trouvé sur Wikipédia une explication des quaternions. Il y a une place qui explique que lorsqu'un quaternion exprime une rotation, c'est équivalent à la matrice suivante. Et ça, c'est une matrice de rotation. Donc, on peut récupérer le up puis le forward vector si on connaît les vecteurs up et forward avant la rotation. OK? C'est quoi ces vecteurs-là avant la rotation? Ben, ça semble être précisé ici. Ça, c'est la page de doc Unity sur Quaternion Look Rotation. Donc, c'est marqué que the z-axis is aligned with forward, the y-axis is upwards. Donc, si on prend un vecteur orienté dans le sens x positif et on applique la rotation, ça va nous donner le forward vector de l'objet. Et pareillement, si on prend un vecteur qui est orienté vers y+, on applique la rotation, on devrait obtenir le up vector. Et ça semble fonctionner. Donc, si on prend cette matrice qui correspond au quaternion, et imagine qu'on a un vecteur ici à côté, un vecteur orienté dans le sens z+, ça va être le vecteur 0, 0, 1. Donc, cette matrice-là multipliée par 0, 0, 1, ce que je vais obtenir, c'est
Imagine cette rangée-là multipliée par 0,01, ça va juste sortir le dernier terme ici. Ça va être la composante x du résultat du forward vector. Prochaine rangée fois 0,01, ça va donner ça, juste cette composante-là, comme la partie y du forward. Et cette partie-là va être le z du forward. Donc, c'est ces trois parties-là que j'ai mis dans le code, je les ai mis ici. C'est les composantes du forward vector que je calcule à partir du quaternion. Et même chose pour le up. Pour trouver le up, ce que j'ai fait, j'ai pris la matrice et j'ai imaginé un vecteur ici qui serait 0, 1, 0, c'est-à-dire un vecteur orienté dans le sens y+. Et ça va nous sortir les trois termes ici qui sont dans mon code ici. Donc, ça semble fonctionner. Donc, si dans tes données, tu as enregistré les composantes des quaternions, avec les formules que j'ai ici, on peut calculer le forward vector, le up vector. Puis ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est calculer l'élévation et le azimut du forward vector. Et ça, je l'ai fait avec une petite routine que j'ai copiée d'un autre code que j'avais. Donc, je vais te montrer la définition de cette méthode-là. Ce que ça fait, c'est on lui donne trois vecteurs et il va nous calculer l'angle de rotation que ça prendrait pour mettre un vecteur par-dessus l'autre si on le tourne, si on fait la rotation autour du troisième vecteur. OK? Donc, si je monte un petit peu, je peux te montrer la définition de cette méthode-là. C'est pas une méthode très complexe. Donc, comme c'est marqué ici, imaginons qu'on veut faire une rotation de V1 par-dessus V2. Donc, on commence avec un vecteur V1. On veut effectuer une rotation qui va le faire coïncider avec V2. Et en fait, il y a une infinité de façons de faire ça. Il y a une infinité de axes qui vont permettre de faire cette rotation-là. Donc, le caller doit spécifier l'axe de rotation. Et la méthode va calculer l'angle que ça prendrait pour faire une rotation de V1 sur V2. Donc, il fait ça avec un cross product, puis quelques autres calculs. C'est pas très complexe. Et il retourne le résultat. Le résultat est retourné en radian. Donc, si je redescends, ce que je fais avec le return value, c'est que je le convertis en degrés ici. OK. Donc, comment je fais pour calculer le azimut? Commençons avec le azimut parce que c'est peut-être plus facile. Donc, dans le cas de azimut, si je te montre le diagramme encore une fois, azimut, l'idée c'est qu'on a un angle de rotation sur le sol, sur le plan horizontal. Puis le plan horizontal pour nous, c'est le plan XZ. OK? Donc, dans le code, ce que je dis, je veux faire une rotation autour de l'axe des Y, parce que c'est une rotation dans le plan XZ. Puis, qu'est-ce que je veux tourner? Je veux partir du vecteur 0,01, qui est dans le sens Z positif, et je veux effectuer une rotation qui va le faire coïncider avec ce vecteur-là. C'est quoi ce vecteur-là? C'est le vecteur projeté de mon forward vector. Donc, j'ai pris le forward vector, je l'ai projeté sur le sol. Donc, pour le projeter, il faut simplement que je pose la composante y égale à 0. OK? Donc, le premier vecteur qu'il y a ici, c'est comme le vecteur ici, north. Le deuxième vecteur qu'il y a ici, c'est comme le vecteur ici qui est au sol, qui est une projection du forward vector qui est là. OK? Et l'axe de rotation qui est ici, c'est le troisième vecteur qui est là. Et donc, ça nous sort le azimut. Et ça semble fonctionner. Parce que dans mon code qui tourne, si je reviens au point de départ, comme ça, le azimut devrait être environ 0. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ah, OK. Non, non, je suis mêlé. OK, là, comme ça, on voit l'avion du point de vue de la queue. Donc, et l'azimut, on voit, c'est la dernière ligne de texte, c'est à peu près 0. Là, si je commence à le tourner à droite, là, on est rendu à 45 degrés. Si je continue, on va être rendu à 90. OK? Et tu vois, le roulis n'est pas pris en compte. Le roulis n'est pas pris en compte pour le calcul de azimut. Mais le calcul de azimut semble fonctionner. Ensuite, le calcul de l'élévation, là, c'est un petit peu plus compliqué. Pour faire le calcul de l'élévation, ce que je voulais faire, c'est je voulais donner ce vecteur-là comme V1 et le vecteur forward comme V2. Mais en fait,
En fait, pour le V1, ce que ça me prend, c'est un vecteur qui a la même longueur que cette projection, mais il peut aussi bien être orienté dans un autre sens. Donc, pour simplifier les calculs, j'ai calculé la longueur de ce vecteur-là, la longueur de la projection, et je le mets dans ce sens-là. Donc, la longueur de la projection, c'est cette racine carrée-là. C'est juste Pythagore qui nous donne ça. Et je voulais que mon vecteur soit dans le sens... pardon. Non, non, je suis mêlé là. Je suis mêlé. Mon V1, c'est 0,01. Donc, V1, c'est un vecteur dans le sens Z+. OK? Donc, V1, c'est très simple. C'est juste un vecteur comme ça. Mais mon V2, je veux qu'il monte comme ça, puis qu'il ait la même élévation par rapport à lui que ce vecteur-là. OK? Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un vecteur ici qui a la même élévation? Ça va être un vecteur qui a la même composante Y et la même longueur de projection dans ce sens-là. OK? Donc, la même composante Y, c'est là, puis la même longueur de projection, c'est ça. Donc, en fait, j'explique mal, je trouve, mais peut-être tu peux me croire. Et ensuite, l'axe de rotation est très simple. C'est juste l'axe des X. OK? Si j'avais plutôt voulu donner ça et ça comme V1, V2, là, l'axe de rotation serait compliqué. Il faudrait trouver un produit vectoriel pour le trouver. Donc, le fait d'avoir pris ces deux vecteurs-là et de les avoir mis ici à la place, ça m'a permis de très simplement calculer l'axe de rotation. OK? Donc, je sais que j'ai mal expliqué, mais en tout cas, quand je le teste, ça semble fonctionner. Parce que si on regarde l'élévation, l'avant-dernière ligne de texte, si je mets mon avion comme ça, là, j'ai une élévation de 45 degrés, par exemple. Si je continue, il va être rendu à 90 à peu près. Ici, il était à peu près 0. Je peux le mettre de côté comme ça, et comme ça, c'est 45 à peu près. Comme ça, c'est 90. Je peux même aller plus loin. Si je vais plus loin que 90, il me donne quoi? Il me donne... OK. Il redevient positif. Donc, il ne prend pas en compte la roulie. Euh, donc, imaginons que le sol était en bas de la queue de l'avion. L'élévation de 37 degrés, par exemple, ça serait quand même plausible. OK? Donc, tout ça pour dire que je suis assez convaincu que ma façon de calculer le up puis le forward est bonne. Parce que ça semble donner exactement la même valeur que les valeurs retournées par le transform. Mon calcul de élévation à azimut, euh, mon explication n'est pas claire, puis peut-être qu'il y a un bug, mais ça semble fonctionner dans les tests que j'ai fait à date. Donc, la chose intéressante à retirer de tout ça, c'est la façon de calculer le forward vector à partir du quaternion, c'est ça. OK? Et si on veut le up, ben c'est ici aussi.